Je voulais faire remarquer ici que ce qui change, vous parlez évidemment des prix mini et des prix maxi, mais vous n'insistez pas sur le fait que vous avez changé le taux d'effort, c'est-à-dire que là où ça va changer davantage, c'est pour les personnes qui sont entre le tarif le plus bas et le tarif le plus haut, parce que votre taux d'effort, il passe de 0,385 à 0,423,5. Et ça va impacter les familles beaucoup plus, en fait, que ce que vous le dites, parce que ce que vous dites, c'est vrai pour celui qui paye le minimum ou celui qui paye le maximum. Mais à l'intérieur de la courbe, ça sera différent. Les gens vont payer davantage. Si, si. Vous avez augmenté le taux d'effort. Je vous redonne la formule. Euh, le, le tarif, c'est le quotient mairie que multiplie le taux d'effort de l'activité choisie. Hein, donc, quand vous augmentez votre taux d'effort de 0,385 à 0,423, votre prix, il va être supérieur, il va forcément être supérieur. Alors, par ailleurs, tout à l'heure, vous parliez de la désindexation. Nous avons fait le travail aussi par rapport à la désindexation, par rapport aux tarifs précédents. Si on avait indexé sur l'indice des prix à la consommation, le repas donc, qui est porté au vote, là, il est à 5,08. Et s'il avait été indexé, c'est avec l'indice des prix à la consommation chaque année, depuis 2020, il serait à 5,27 €. Alors vous allez me dire, oui, c'est 19 centimes au-dessus du tarif. Alors nous, on a pris l'indice des prix à la consommation et pas l'inflation, hein. C'est ce qui fait la différence avec votre calcul. Simplement, si on fait le calcul pour les familles, quoi, sur une année complète, l'écart sur le repas, il est de 19 centimes par jour, que multiplie 4 jours par semaine et que multiplie 36 semaines. Ça fait une dépense supplémentaire de 27,36 € par an. Alors, je pense que pour ceux qui payent l'impôt, en tout cas, et qui ont payé entre 200 et 1 000 € de plus par an, voilà, ils feront la différence parce qu'il valait mieux être indexé et avoir 35% de moins d'impôts fonciers.